Dans la gestion de nos projets, nous avons pour habitude de chercher une relation de cause à effet dans chaque événement. Nous avons même des outils qui permettent d'utiliser cette fameuse loi de cause à effet, comme le diagramme d'Ishikawa qu'on appelle aussi le diagramme en arête de poisson. Essayons de comprendre cette loi. Dans la vie de tous les jours, un outil qui tombe se casse. Nous nous brûlons lorsque nous touchons le feu, nous avons faim si nous ne mangeons pas. Les causes et les effets. Ceci est valable aussi dans notre vie professionnelle. Nous oublions un rendez-vous et nous perdons le client, nous fixons mal une pièce et la machine ne fonctionne pas, etc., etc. Ce qui veut dire que nous pouvons analyser les causes de chaque événement qui survient dans notre vie et que chaque événement est soit la cause d'un autre événement ou l'effet, le résultat d'un événement antérieur. Schématisons cette loi de cause à effet. A est la cause de B et B est l'effet de A. Faisons une analyse plus approfondie de cette loi et posons-nous cette question dans n'importe quelle situation. Est-ce qu'il existe réellement une relation entre la cause et l'effet? Si oui, est-ce que d'autres facteurs interviennent, par exemple, pendant la conjonction, c'est-à-dire la liaison entre la cause et l'effet? Pour mieux comprendre, nous savons tous que si nous négligeons d'arroser nos plantes, elles vont sécher. Donc la cause est le manque d'eau et l'effet est la plante morte. Mais ce n'est pas une raison pour déduire que c'est uniquement l'eau qui permet à la plante de se développer et de rester en vie. Ce serait un raisonnement très simpliste. Il y a bien d'autres facteurs externes qui interviennent, comme par exemple la température, la qualité du terreau et voire même le fait de discuter avec les plantes. C'est pareil aussi dans le management. Un projet qui a échoué, ça c'est l'effet, et la cause, l'équipe n'était pas compétente. Bien évidemment, c'est le résultat d'un raisonnement purement mental qui nous pousse à dire que si nous donnons tous les moyens techniques et financiers à une équipe, nous aurons les effets, les résultats attendus puisque nous avons mis tout en place, toutes les causes jugées nécessaires et suffisantes pour le bon déroulement du projet. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi nous avons ce raisonnement? Suite à la succession de plusieurs événements semblables dans notre vie, notre cerveau prend l'habitude de faire des connexions rapides entre les événements et cette habitude nous pousse à avoir un raisonnement causal catégorique. A donnera toujours B, ce qui veut dire que lorsque B apparaît, nous recherchons directement à trouver A. Nous pouvons en déduire que cette loi n'est pas tout le temps vérifiée, surtout dans des situations très complexes. Une cause ne peut pas produire à chaque fois le même effet puisque c'est l'ensemble de plusieurs causes directes ou indirectes qui peuvent être à l'origine d'un seul effet. Notre intelligence mentale nous incite à avoir un raisonnement en série. A donnera B, mais notre intelligence spirituelle nous permet d'avoir un raisonnement unifiant en connectant plusieurs facteurs qui donneront B. De ce fait, grâce à l'intelligence spirituelle, il est primordial d'apprendre à bien analyser la conjonction, c'est-à-dire la liaison qui est constituée de plusieurs facteurs internes et externes indéterminés.